Nous allons désormais aborder les outils de gestion des risques. L'outil qui me paraît aujourd'hui le plus performant et qui fait l'unanimité dans les hôpitaux, c'est le comité de retour d'expérience, ou CREX. Tout d'abord, qu'est-ce que le CREX? Le CREX, c'est le comité de retour d'expérience. Donc c'est un groupe pluridisciplinaire, donc il peut être composé de radiologues, manipulateurs, aides-soignants, cadres de santé, qualiticiens, secrétaires, et qui va exploiter de façon régulière les événements déclarés par le système de retour d'expérience, c'est-à-dire les événements indésirables. Et il va décider des actions correctives nécessaires pour renforcer la sécurité des soins. Le CREX est basé sur le modèle théorique de Reason. Reason affirmait qu'un accident n'est pas dû à un seul facteur, à une seule cause. Il est dû à une défaillance d'un ensemble d'étapes, d'un ensemble de barrières de sécurité dans les organisations. Et il a donc modélisé ces barrières de sécurité sous forme de plaques ou de tranches de gruyère. Ces plaques comportent des trous. Ces trous, c'est les défaillances dans chacun des systèmes. Et quand l'ensemble des défaillances s'aligne, cela provoque un accident. Le but du CREX est donc d'identifier à partir d'événements qui n'arrivent pas jusqu'à l'accident, des presque événements, des événements précurseurs, les défaillances. Les actions correctives étant là pour boucher les trous de ces plaques, pour les rendre de plus en plus hermétiques. Si à chaque étape on diminue le nombre de trous, la probabilité de survenue d'un accident va diminuer. C'est donc tout l'intérêt du retour d'expérience, de la mise en place d'actions correctives et donc de la démarche continue de qualité selon la route d'Hemming qu'on a vu précédemment. Autre modèle, le modèle de Bird, qui est un modèle statistique qui définit que pour un accident majeur, on a souvent 10 accidents, 30 incidents et 600 précurseurs. Ce modèle indique que, avant d'avoir un accident majeur, on a logiquement été largement prévenu par des événements précurseurs. Nous allons voir le cas d'une non prise en compte d'un événement précurseur dans un autre contexte que le soin. Il s'agit de l'accident du Concorde à Gonesse le 25 juillet 2000. Que s'est-il passé ce jour-là? Une lamelle métallique a été laissée par un DC-10 de la Continental Airlines sur la piste de décollage. Le Concorde, au moment de prendre son envol, roule sur la piste, le pneu heurte la lamelle métallique et se déchire. Des morceaux de pneus viennent heurter le dessous de l'aile de l'avion, qui comporte, comme vous le savez, les réservoirs de kérosène. Il y a une fuite de kérosène qui vient enflammer le moteur gauche de l'appareil, qui était en pleine ascension. Le moteur prend feu, l'avion perd de l'altitude et vient s'écraser quelques minutes après. Dans ce contexte, on pourrait penser que c'est la faute à pas de chance, un ensemble d'événements qui sont malheureux et que ce genre d'événement n'est pas anticipable au quotidien. Et pourtant, 79 événements précurseurs avaient été signalés avant l'incident. Des événements qui concernaient les pneumatiques, parfois graves, avec déjà des pneumatiques qui s'étaient déchirées, qui avaient frappé le dessous de l'aile de l'avion, sans entraîner de rupture du réservoir. Voilà. Mais Air France, dans ce cadre-là, avait été largement prévenu qu'il était potentiel qu'il y ait un jour un accident avec le Concorde. Il est donc absolument nécessaire de déclarer des événements et d'en tenir compte au travers du retour d'expérience et des CREX. La cellule d'analyse des événements, c'est le CREX. Le CREX, il est composé du responsable assurance qualité, du cadre, mais également un représentant de chaque profession. J'insiste sur le fait que dans chaque profession, il est indispensable d'avoir un radiologue, un manipulateur, mais également de ne pas oublier les secrétaires, les éventuels aides-soignants, brancardiers et autres professionnels qui seraient amenés à intervenir dans le service. Il est préconisé que le CREX soit composé de membres fixes à renouvellement partiel. Tout ceci pour gagner du temps, pour avoir des gens habitués au fonctionnement du CREX. Après, il est indispensable aussi que ces membres se renouvellent pour que l'ensemble des professionnels puissent se sentir impliqués. Comment se déroule un CREX? Moi, je préconise de réaliser un CREX de façon mensuelle d'une durée de 1 heure, jamais plus. Il doit commencer à l'heure et il doit terminer à l'heure. Tout ceci pour éviter que les gens se fatiguent et disent que le CREX est encore une réunion supplémentaire et qu'on soit victime et accusé de réunionnite. Le CREX est composé de 3 parties. La première partie consiste
en la revue des événements déclarés depuis le dernier CREX. Parfois sur ces événements, on peut décider d'action corrective immédiate parce qu'on maîtrise bien l'événement et qu'il est assez simple. Toutefois, il faut éviter de rentrer dans cette facilité-là. Il est préférable de plutôt choisir un événement qui nous paraît le plus critique et de faire une analyse détaillée selon la méthode Orion, voilà, et qui ne se fera pas en CREX, qui se fera entre deux CREX. Prenons l'exemple suivant, 3 événements ont été déclarés. Un événement concernant un bon de radiologie insuffisamment renseigné, un retard de prise en charge d'un patient et une erreur d'identito-vigilance. Dans ce cas-là, le CREX va déterminer d'un événement qui lui semble le plus pertinent à analyser, le plus critique. Ici, il y aurait fort à parier que l'événement qui serait choisi serait l'erreur d'identito-vigilance. Cet événement ne sera pas analysé en CREX, il sera confié en analyse à un professionnel formé à l'analyse Orion et qui devra réaliser l'analyse entre deux CREX. Et il présentera cette analyse lors du CREX suivant et ça sera l'occasion de la deuxième partie du CREX. Dans la deuxième partie du CREX, le pilote présente l'analyse qu'il a réalisée selon la méthode Orion. Il va également proposer des actions correctives pour éviter que l'événement ne se reproduise. Une fois ces actions correctives proposées, il peut y en avoir plusieurs, le CREX va faire le choix d'une action corrective, voire de deux, mais il ne faut jamais en avoir trop, qui lui paraissent les plus pertinentes pour éviter que l'événement se reproduise. Ils vont également planifier la mise en œuvre, désigner un pilote et définir de ses modalités d'évaluation. L'analyse Orion se présente de la manière suivante. On va reprendre l'événement selon une chronologie. C'est pour ça que la colonne de gauche correspond à la date et heure des différentes étapes d'analyse de l'événement. Ensuite, il y a une description de la chronologie des faits. Et par rapport à cette chronologie, on identifie s'il y a des écarts par rapport aux bonnes pratiques, aux procédures. Ensuite, on va déterminer ce qui a contribué à l'événement et ce qui a pu être également influent. Enfin, en fonction des écarts identifiés, on va proposer des actions correctives et un responsable qui sera en capacité de mettre en œuvre cette action corrective. Nous allons désormais voir avec un exemple très simple le fonctionnement de la méthode Orion. Nous allons reprendre l'événement dans sa chronologie. Le 5 janvier à 10 h, M. Dupont, qui vient pour un scanner du rachis et qui avait rendez-vous à 10 h 15 pour son scanner, est en avance et s'installe en salle d'attente. M. Durand, qui venait pour un scanner du crâne et qui avait rendez-vous à 10 h, est installé dans une autre salle d'attente. Il s'est trompé de salle d'attente. Donc on peut identifier qu'il y a un écart par rapport à ce qui aurait dû se passer. À 10 h 10, le manip 1 appelle M. Durand en salle d'attente et c'est M. Dupont qui se lève. Là aussi un écart par rapport à ce qui aurait dû se passer. M. Dupont n'aurait pas dû se lever. Le manip 1 ne revérifie pas l'identité du patient en cabine. Le manip 2 prend en charge le patient pour lui poser une perfusion. Donc là c'est OK. Il interroge le patient sur la raison pour laquelle on lui demande de faire un scanner du crâne. Et le patient indique ne pas venir pour le crâne mais pour le dos. Donc là c'est OK, le patient indique bien effectivement qu'il y a une erreur de compréhension entre les symptômes pour lesquels il vient et l'examen dont on lui parle. Le manip 2 pense donc à une erreur sur la prescription et la revérifie. Il la montre au patient. Et le patient indique que ce n'est pas son ordonnance mais celle d'un autre. Le manip donc revérifie l'identité du patient et se rend compte de l'erreur. Le patient sera scanné avec le bon protocole et M. Durand sera retrouvé par la suite dans l'autre salle d'attente et son examen sera réalisé. Continuons l'analyse et nous allons déterminer maintenant quels ont été les facteurs contributifs et influents par rapport aux écarts constatés. Premier écart, c'est le patient qui s'est trompé de salle d'attente. Et là, le facteur contributif qui a été déterminé, c'est que la signalisation des salles de radiologie est mal pensée et beaucoup de patients se trompent de salle. Donc l'action corrective que l'on peut mettre en place derrière, c'est de revoir justement la signalétique des salles. Deuxième écart, c'est que le patient qui s'appelle M. Dupont se lève quand on appelle M. Durand.
Bon là, il n'y a pas de facteur contributif, mais par contre un facteur influent, c'est que le patient était un peu sourd, il était seul en salle d'attente, il a pensé que l'on s'adressait à lui. Comme pour beaucoup de patients d'ailleurs. Donc là, en termes d'action corrective, il n'y a rien à faire, hein, ça n'est pas dépendant du service. Justement, on doit s'adapter à ce genre de situation dans nos pratiques et mettre en place des procédures pour éviter cela. Troisième écart, c'est que le manip ne vérifie pas l'identité du patient en cabine. Le facteur qui a contribué à ça, c'est qu'il n'y a pas de procédure d'identité-vigilance dans le service et il n'y a pas de culture de service sur l'identité-vigilance. Un des facteurs influents, c'est que le patient était seul en salle d'attente. Peut-être que s'il y avait eu, si l'on résume l'événement, 2 actions correctives vont être proposées, revoir la signalisation du service pour mieux orienter les patients et mettre en place une procédure d'identité-vigilance dans le service, ainsi qu'une culture de la qualité. Comme on a dit, pour éviter d'avoir un nombre d'actions correctives trop important à mener en même temps, puisque si à chaque CREX on choisit plusieurs événements et qu'ensuite pour ces événements on choisit plusieurs actions correctives, si on imagine que l'on réalise un CREX par mois, on peut se retrouver avec des dizaines et des dizaines d'actions correctives à mener qui ne sont pas toujours simples et on devient vite submergé. Donc par rapport aux propositions d'actions correctives, on va en choisir une et une seule qui nous paraît la plus pertinente. Ici, le choix paraît assez évident, c'est la mise en place d'une procédure d'identité-vigilance. On va désigner un pilote pour la mise en place de cette procédure. Il s'agira du cadre de santé et il aura un délai de 2 mois pour la réaliser. Enfin, la troisième partie du CREX consistera au suivi de la mise en œuvre des actions correctives qui ont été validées. Ainsi, on retrouve l'action qu'on a déterminée et qu'on a validée lors de la partie numéro 2. Et ces actions-là vont s'incrémenter avec les autres actions qui ont été décidées précédemment. Le but, c'est de ne pas laisser les actions sans suivi, car on sait très bien qu'elles ne vont pas être menées si à un moment donné on n'en fait pas le bilan. Le CREX, ce n'est pas une réunion où les sujets n'avancent pas et où l'on perd son temps. Ce n'est pas non plus l'endroit où l'on pointe du doigt les erreurs des autres et les mauvaises pratiques de ses collègues. Et donc, ce n'est pas un tribunal. Quelles sont les difficultés autour du CREX? Tout d'abord, le fait que nous sommes tous humains, que nous avons tous notre ego, et cette démarche met avant tout les erreurs principalement d'origine humaine, et donc les gens peuvent être blessés. Les médecins qui n'aiment pas qu'on montre que parfois ils peuvent faire des erreurs et être faillibles. Les professionnels ont parfois peur de la sanction qui peut être un frein à la déclaration. Donc que faire? Effectivement, on peut mettre en place une charte de non-punition et d'engagement à déclarer. On peut travailler sur la communication autour du CREX en expliquant que l'objectif du CREX, c'est un objectif sain, c'est d'améliorer les pratiques. Et aussi d'autoriser l'anonymisation des déclarations pour ceux qui seraient gênés pour déclarer un événement. Il vaut mieux un événement déclaré de façon anonyme que pas d'événement déclaré du tout. Le CREX peut être également l'objet de règlements de compte où l'on pointe la faute de l'autre pour se venger, pour régler des conflits internes. Que faire? Déjà, il faut qu'il y ait une sorte de filtre autour des déclarations d'événements indésirables pour que les formulations soient dépassionnées, pour éviter qu'on retrouve des termes du type « il a encore fait telle erreur »,« ce manip est nul »,« ce médecin est irresponsable ». Ça ne doit pas apparaître dans les fiches d'événements indésirables. Donc il faut qu'il y ait avant la diffusion un filtre sur la formulation des déclarations. Et bien sûr prévoir un autre lieu que le CREX pour traiter les conflits entre professionnels, parce qu'il y en a toujours dans les équipes, mais il appartient à l'encadrement de gérer ça dans un autre lieu. Il peut également exister de la frustration de ne pas voir les événements que l'on a déclarés analysés. Effectivement, comme je vous le disais, il suffit qu'il y ait 7 ou 8 événements déclarés en CREX. On ne va pas tous les analyser, on va en choisir un, donc les autres ne le sauront pas. Que faire pour éviter ce sentiment de frustration? Il est également important de communiquer autour de la méthodologie du CREX, expliquer pourquoi tout n'est pas choisi. Et il est également important de pouvoir accepter lors d'un CREX, où il n'y a pas d'événement vraiment critique, de revenir sur des événements qui sont peut-être moins graves, mais parfois plus fréquents, donc qui ont une certaine criticité, pour que les professionnels puissent voir que les événements qu'ils ont déclarés sont pris en compte. Autre difficulté, c'est se laisser déborder, c'est être dépassé par les actions correctives et ne pas arriver à les mener à bien. Tout ça, ça serait grave puisque ça voudrait dire que les failles du système ne sont pas résolues.
Que faire pour éviter de se laisser déborder? Eh bien, c'est ce que j'ai dit précédemment, c'est se limiter dans le nombre d'actions à mettre en place pour un événement, c'est de bien les faire piloter, de bien déterminer un calendrier de mise en œuvre et faire des actions pertinentes. Enfin, dernière difficulté, c'est de ne pas lâcher. Le CREX, on peut être essoufflé à force d'en réaliser. C'est quand même des réunions qui reviennent régulièrement. Et donc, on peut assister à un essoufflement du CREX quand on voit les personnes arriver en retard, ne pas venir aux réunions. L'essentiel, c'est de nommer vraiment un responsable du CREX qui a l'énergie, la force pour se dire, allez, chaque mois ou à chaque fois que c'est nécessaire, il faut qu'on réunisse le CREX. Il faut que la réunion dure 1 heure, pas plus, pour que ça ne mobilise pas tout le monde, nommer des référents qui se sentent concernés par le CREX pour que celui-ci tienne dans le temps et qu'on n'oublie pas d'analyser nos événements indésirables. Ce qu'il faut retenir sur le CREX, c'est que c'est un véritable outil de management de la sécurité des soins. Il est devenu indispensable dans la démarche de sécurisation des pratiques. Par contre, il nécessite une appropriation de la culture, de retour d'expérience pour les acteurs de la prise en charge des patients. Le CREX, donc, c'est une étude des risques a posteriori. Une fois que des événements se sont produits, on est en train de développer de plus en plus une étude prospective des risques, c'est-à-dire les risques a priori, autour de cartographie des risques. Le CREX est toutefois, dans une démarche qualité, la première chose à mettre en œuvre. Il est très concret pour les professionnels et le retour, on va dire, sur investissement, c'est-à-dire le retour sur l'effort fait de faire des CREX, est très rapide et très performant. Pour aller plus loin sur le CREX, je vous conseille le site du RECA, le réseau de qualité des établissements de santé. Je vous ai mis le lien sur la page qui concerne le CREX. Et également un article au niveau de la HAS, dont vous trouvez également le lien dans la diapositive. Je vous remercie de votre attention.